Après la démission de Philippe de Villiers de son poste de président du Conseil général de la Vendée, les réactions ne se sont pas faites attendre dans le landerneau politique. Écoutons celle du président de la région des Pays de la Loire, Jacques Auxiat. Monsieur le Président, est-ce que vous avez été surpris en apprenant cette nouvelle? Oui, j'ai été très surpris d'apprendre ce matin que Philippe de Villiers avait décidé de quitter non seulement la présidence du Conseil général, mais aussi son poste de conseiller général. Vous l'avez eu au téléphone, que vous a-t-il dit? Philippe de Villiers m'a effectivement appelé au téléphone. J'étais dans le train rentrant de Paris ce matin, je l'ai rappelé tout à l'heure parce que ça coupait dans le train, et il m'a fait part de sa décision et quelques commentaires sur l'esprit de la lettre qu'il a transmise à tous les Vendéens, où il parle de ce qu'il a fait pour la Vendée. Alors bien évidemment, on n'a pas toujours été d'accord. Moi, maire du chef-lieu socialiste de La Roche-sur-Yon et lui, président du Conseil général, mais on peut dire qu'il a donné de la fierté aux Vendéens et il a réalisé un certain nombre d'actions, à la fois de communication, mais pas seulement de communication, qui ont fait parler de la Vendée. Et je peux dire que nous avons, sur certains dossiers, contribué à faire réaliser ensemble des dossiers importants. Je pense à l'enseignement supérieur, je pense au TGV, et je pense à l'autoroute entre Angers et La Roche-sur-Yon. Mais nos désaccords étaient profonds sur le plan idéologique, mais je crois qu'il y avait et il y a un certain respect. Je pense que cette situation est sans doute liée à des difficultés internes à la majorité départementale. Elle est liée à des difficultés de personnes, des rivalités de personnes, mais je pense que si sur le style, les rivalités ont entraîné sans doute quelques conséquences, je pense notamment à M. Retailleau, que je connais bien également, sur le fond, c'est la droite qui se déchire entre elles. Alors, moi, je ne me réjouis jamais des difficultés des autres, mais dans le domaine Parti socialiste, ça marche plutôt bien. Donc en ce moment, on peut se réjouir. Quand les difficultés se trouvent dans le camp adverse, je ne m'en réjouis pas pour autant. Et donc maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est de voir comment les électeurs vendéens, qui vont avoir à se prononcer à l'occasion des élections cantonales, vont non seulement arbitrer entre le NPF et l'UMP, c'est de ça dont il s'agit, mais je souhaite qu'ils arbitrent autrement, comme ils l'ont fait à l'occasion des élections régionales. Et je pense que les candidats de la gauche et les candidats du Parti socialiste en particulier doivent offrir aux Vendéens une autre alternative. En fait, la personnalité très forte de Philippe de Villiers, selon vous, écrasée, minimisée le poids de la gauche en Vendée jusque-là? Je pense qu'il y avait dans l'adhésion ou le vote des Vendéens au moment des élections politiques et à Philippe de Villiers, oui, une certaine adhésion compte tenu du charisme et de la personnalité qui était celle, qui est celle encore jusqu'au 31 décembre du président du Conseil général de la Vendée, Philippe de Villiers. Et je pense que la Vendée, la sociologie vendéenne, les positions vendéennes ne sont pas différentes de celles de l'ensemble de la région. Et que par conséquent, la parenthèse va se fermer au 31 décembre et au-delà de la dimension politique ou électorale, doit effectivement contribuer à faire en sorte que la Vendée ne soit pas traitée différemment des autres départements de la région, mais Philippe de Villiers aura marqué sa présidence. C'est désormais Bruno Retailleau, premier vice-président du Conseil général de Vendée, qui devra gérer les affaires du département jusqu'à la prochaine élection des conseillers généraux en mars 2011.